Les tempêtes intenses des élus de Dieu, un chemin de formation divine. Il est un phénomène spirituel bien connu dans les Écritures et dans l'expérience de nombreux croyants, ceux que Dieu désigne pour des missions exceptionnelles, des rôles de leadership spirituel, de guérison, de prophétie ou de transformation sociétale, traversent souvent des tempêtes bien plus intenses et prolongées que la moyenne des individus. Ces épreuves ne sont pas de simples aléas de la vie, mais des phases délibérées de préparation divine. Vous l'avez peut-être remarqué dans votre propre existence, une succession presque incessante d'obstacles insurmontables, de douleurs physiques ou émotionnelles profondes, de moments de solitude accablante où l'on se demande sincèrement si le Seigneur est toujours à nos côtés, si sa présence protectrice n'a pas été retirée. Cette impression d'être constamment mis à l'épreuve, comme si chaque victoire était suivie d'une nouvelle bataille plus rude, n'est pas un hasard ni une punition arbitraire infligée par un Dieu distant ou capricieux. Au contraire, elle cache en réalité des vérités profondes sur le chemin des personnes appelées par Dieu, des vérités qui révèlent la grandeur de leur destinée et la nécessité d'une formation rigoureuse pour l'accomplir. Dans les lignes qui suivent, nous explorerons ces vérités de manière détaillée, en développant chaque aspect pour que vous puissiez non seulement les comprendre intellectuellement, mais aussi les intégrer spirituellement dans votre vie quotidienne. Nous examinerons 3 points principaux, chacun illustré par des exemples bibliques, des analogies pratiques et des applications personnelles, avant de conclure par un résumé et un encouragement final. Premièrement, les capacités spirituelles exceptionnelles et leur prix élevé. Les individus choisis par Dieu pour des missions hors du commun reçoivent souvent des capacités spirituelles hors du commun, des dons qui les distinguent nettement du reste de l'humanité. Parmi ces dons, on trouve une intuition particulièrement fine, une sensibilité accrue aux réalités spirituelles qui échappent à la perception ordinaire. Imaginez cela comme une sorte de « sixième sens » spirituel. Ces personnes discernent des réalités invisibles pour la plupart des gens. Par exemple, elles peuvent percevoir les énergies spirituelles qui circulent dans un lieu, qu'il s'agisse d'une atmosphère de paix divine dans une église ou d'une oppression démoniaque dans un environnement chargé de négativité. Elles décryptent les motivations véritables derrière un sourire fin ou une parole apparemment anodine, sentant intuitivement si une intention est pure ou manipulatrice. Elles captent les mouvements subtils du monde spirituel, comme les influences angéliques ou les attaques invisibles de l'ennemi, ce qui leur permet d'anticiper des dangers ou des opportunités que d'autres ignorent totalement. Cette perception aiguë est un don précieux, un outil divin qui leur permet d'agir avec sagesse et efficacité dans leur appel. Pensez à des figures bibliques comme le prophète Élie, qui discernait les plans de Dieu au milieu du chaos, ou à Jésus lui-même, qui lisait dans les cœurs des hommes, Jean 2, 24-25. Cependant, ce don a un prix élevé, et c'est là que les tempêtes commencent à se manifester avec intensité. Parce qu'ils voient plus loin et plus profondément, ces élus deviennent plus exposés aux incompréhensions des autres. Les gens ordinaires, qui ne perçoivent pas ces réalités, peuvent les juger hâtivement comme paranoïaques, excentriques ou même fanatiques. Leurs paroles prophétiques ou leurs avertissements spirituels sont souvent mal interprétés, menant à des rejets douloureux. De plus, leurs différences rayonnent comme une lumière vive dans les ténèbres, une lumière qui inspire certains, les attirant vers la vérité et la guérison, mais qui provoque aussi de la jalousie, de la méfiance ou même de l'agressivité chez d'autres. Cette lumière dérange les équilibres établis, bouscule les statu quo spirituels et humains. Par exemple, imaginez un leader spirituel qui discerne une influence négative dans une communauté, en la dénonçant, il inspire les cœurs purs mais attire la colère de ceux qui profitent du désordre. Des conflits naissent alors non pas parce qu'ils ont mal agi, au contraire, leur intégrité est irréprochable mais précisément parce qu'ils se distinguent par leur appel divin. Ces épreuves humaines, parfois très douloureuses comme des trahisons amicales, des calomnies professionnelles ou des isolements familiaux, sont le revers direct de leur influence potentielle. Elles montrent à quel point leur présence dérange les ténèbres spirituelles, Éphésiens 6h12, et menace les forces opposées au royaume de Dieu. Pour développer cela davantage, considérons une analogie tirée de la nature. Un arbre destiné à porter beaucoup de fruits doit avoir des racines profondes pour résister aux vents violents. De même, ces élus sont enracinés dans des épreuves qui fortifient leur foi. Si vous vivez cela, reconnaissez que ces conflits ne sont pas des échecs personnels, mais des signes que votre lumière est puissante. Au lieu de vous décourager, utilisez-les pour affiner votre discernement, priez pour plus de sagesse. Jacques 1h5, entourez-vous de mentors spirituels et apprenez à répondre avec grâce aux attaques. Ainsi, ces tempêtes, bien que douloureuses, deviennent des opportunités de croissance, transformant votre vulnérabilité en une force inébranlable. Deuxièmement, le rôle de pilier et les attaques ciblées sur l'entourage. Au-delà de leurs dons personnels, ces personnes appelées par Dieu deviennent souvent des appuis solides pour leur entourage, voire pour des communautés entières.
Elle porte en elle une vocation profonde à encourager les découragés, à guider les égarés, à relever les tombés et à inspirer des mouvements de foi collective. Pensez à des rôles comme pasteur, mentor, intercesseur ou même parents spirituels. Ces élus sont comme des piliers dans une structure, soutenant le poids de nombreux autres. Leur présence apporte stabilité, espoir et direction, aidant les autres à surmonter leurs propres épreuves. Par exemple, un appelé pourrait fonder une ministrie qui touche des centaines de vies, ou simplement être ce « rocher » pour sa famille élargie, offrant conseils bibliques et prières ferventes dans les moments de crise. Cependant, occuper cette place de pilier les place aussi en première ligne des batailles spirituelles. L'adversaire spirituel, le diable, comme décrit dans une Pierre 5h8 comme un lion rugissant cherchant qui dévorait le sait bien et cible stratégiquement ses élus. Au lieu d'attaques directes qui pourraient les fortifier, il vise souvent ceux qui leur sont chers, amis, famille, collaborateurs ou même membres de leur communauté. Le but est de semer la trahison, comme Judas avec Jésus, la déception profonde, des promesses non tenues, ou la blessure émotionnelle, des rejets inattendus. Imaginez un scénario concret, un leader spirituel voit ses enfants traverser des crises inexplicables, ou ses partenaires en ministry le quitter subitement sous l'influence de mensonges. Ces attaques indirectes visent à décourager l'élu au point de le faire douter de son appel, à durcir son cœur par l'amertume et à le détourner de son but divin. L'ennemi perçoit que si le pilier tombe, toute la structure s'effondre. Si vous vivez cela, sachez que ces attaques ne sont pas aléatoires, elles visent à vous fragiliser précisément parce que votre destinée menace les plans de l'ennemi. Elles révèlent l'importance de votre rôle, vous êtes une cible prioritaire car votre influence peut libérer des captifs et bâtir le royaume. Pourtant, la clé ne réside pas dans la fermeture défensive ou l'amertume qui empoisonne l'âme, Hébreux 12h15. Au contraire, c'est en restant ouvert, en continuant d'aimer inconditionnellement et de servir malgré les coups reçus que vous grandissez en maturité spirituelle. Pensez à l'exemple de Job, qui, malgré la perte de tout, resta fidèle et fut restauré doublement, Job 42, 10. Dieu autorise ces passages difficiles parce qu'il prépare en vous une force intérieure, une compassion authentique et une sagesse pratique indispensable pour accomplir pleinement ce qu'il attend de vous. La résilience face à la douleur forge le caractère d'un véritable serviteur du royaume, transformant les blessures en témoignages puissants. Pour appliquer cela practically, dans ces moments, ancrez-vous dans la parole de Dieu, Psaume 119, 105, pratiquez le pardon actif, Matthieu 6, 14-15, et entourez-vous d'une communauté de prières fidèles. Ces épreuves, bien développées en profondeur, ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers une autorité spirituelle accrue, où vous pourrez aider les autres avec une empathie née de l'expérience personnelle. Troisièmement, le triomphe collectif et l'impact multiplicateur des épreuves. Enfin, le triomphe d'un élu ne profite jamais à lui seul, sa victoire ouvre la porte à des bénédictions qui touchent bien plus largement, affectant des familles, des communautés et même des nations entières. C'est une vérité biblique récurrente, les épreuves personnelles des appelés préparent souvent un impact collectif monumental. Prenons l'exemple biblique d'Anne, la mère de Samuel, tel que décrit dans un Samuel 1-2. Pendant des années, Anne a enduré l'humiliation publique, la stérilité apparente qui était un stigmate social à l'époque, les moqueries incessantes de sa rivale Penina, et un chagrin immense qui la consumait jusqu'aux larmes. Ses prières déchirantes au temple n'étaient pas seulement pour assouvir un désir personnel de maternité, elles préparaient l'arrivée d'un prophète qui allait transformer toute une nation. Samuel n'était pas un simple enfant pour Anne, il était destiné à devenir la voix de Dieu pour Israël, à oindre les premiers rois, Saul et David, à juger les injustices et à marquer l'histoire du peuple élu. Les épreuves d'Anne n'étaient donc pas stériles ou inutiles, elles ont pavé la voie à une grâce collective, où sa souffrance personnelle a donné naissance à un leader qui a influencé des générations. De la même manière, vos luttes actuelles peuvent sembler isolées et personnelles des problèmes financiers chroniques, des maladies récurrentes, des relations brisées mais elles préparent souvent un impact bien plus vaste que vous ne l'imaginez. Par exemple, votre future stabilité financière, forgée au travers de ces épreuves, pourrait libérer des familles de la misère en finançant des projets communautaires, offrir une éducation supérieure à des enfants défavorisés, ou soutenir des œuvres missionnaires dans des régions oubliées. Votre ministère, une fois affermi par le feu des épreuves, pourrait apporter guérison physique et émotionnelle, libération spirituelle des chaînes de l'addiction ou du passé, et vocation claire à des dizaines, voire des centaines de vies. L'ennemi perçoit ce potentiel multiplicateur, comment une victoire personnelle peut se propager comme des ondes dans un étang et redouble d'efforts pour vous arrêter, en intensifiant les tempêtes pour vous faire abandonner. Pour approfondir cette idée, considérons une analogie moderne, un diamant brut doit être taillé et poli sous pression intense pour révéler sa brillance. De même,
vos épreuves polissent votre caractère pour que votre lumière bénéficie à autrui. Si vous persévérez comme Anne, en versant vos prières avec foi, 1 Samuel 1, 10-18, votre histoire transformera la souffrance en un canal de bénédiction pour beaucoup d'autres. Pensez à des figures historiques comme Martin Luther King Jr. Dont les épreuves personnelles ont pavé la voie à des droits civils pour des millions. Dans votre cas, Dieu pourrait utiliser vos batailles pour inspirer une génération entière. La clé est la persévérance, continuez à avancer, en méditant sur des versets comme Romains 8h28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et en visualisant l'impact futur. Ces épreuves, bien que longues et intenses, sont des investissements divins dans un héritage éternel. En résumé, les défis comme signe d'une grande destinée. En résumé, les défis intenses que traversent les appelés de Dieu ne signalent pas un abandon divin, bien au contraire. Ils révèlent l'importance de leur rôle dans le plan éternel de Dieu. Sans épreuve, il n'y a pas de témoignage authentique qui inspire les autres, sans feu, pas d'or purifié qui brille avec pureté, 1 Pierre 1h7. Vous n'êtes pas victime de votre vocation, vous êtes en train d'être sculpté par elle, modelé comme l'argile entre les mains du potier, Jérémie 18h6. La foi inébranlable, la parole de Dieu comme épée de l'Esprit, Éphésiens 6h17, et la présence constante du Saint-Esprit comme consolateur, Jean 14h26, vous soutiennent à chaque pas, même dans les vallées les plus sombres. C'est un privilège immense d'être choisi pour devenir une source de vie pour autrui, un canal par lequel Dieu verse ses bénédictions. Accueillez donc pleinement ce chemin, même quand il est rude et semble interminable. Laissez Dieu vous conduire à travers les vallées sombres vers les sommets qu'il a prévus depuis la fondation du monde, Éphésiens 1h4. Il a des projets qui vous dépasseront infiniment, des merveilles qu'il veut accomplir à travers vous, des guérisons miraculeuses, des conversions massives, des transformations sociétales. Tenez bon, avancez avec assurance, votre histoire, façonnée dans la fournaise des épreuves, deviendra une source d'émerveillement pour beaucoup, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Si ces paroles vous ont touché ou encouragé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider cette réflexion à rejoindre d'autres cœurs qui en ont besoin. Abonnez-vous également si vous souhaitez continuer à recevoir ces encouragements spirituels réguliers, avec des développements profonds et des applications pratiques pour votre vie quotidienne. À très bientôt pour la suite du voyage.